Bonsoir à tous. J'espère que vous allez encore bien dans vos maisons, derrière vos écrans. Ce soir, quand j'ai préparé ou prié pour ce temps, j'ai reçu Matthieu 6,6. C'est un verset connu, un verset fort. C'est quand tu rentres, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je recevais ce passage et j'aimerais t'encourager il t'encourage à rentrer dans ta chambre, passer un temps seul à seul avec lui. Pas le faire devant les gens, pas le faire pour être vu dans l'hypocrisie, c'est pour ça qu'il y a le ferme ta porte. Mais d'être seul avec lui. Et c'est extraordinaire parce qu'il te rappelle, il dit ton Père. Et il te rappelle dans ce passage que tu es enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et je sais qu'il l'entend et il le dit, il l'entend et il te le rendra. Je crois que il y a deux choses qui sont primordiales, qui sont d'une importance bien plus haute que toutes les autres sur ta vie. C'est aimer ton Dieu de tout ton cœur et c'est amener les gens à Christ et les faire grandir. Et je sais que c'est alors que tu passes ces temps avec Dieu que ces deux choses, tu pourras rentrer dans ces deux choses plus facilement et que ces deux choses pourront découler. Et je sais parce que j'ai comme pu le goûter un peu et j'ai pu comme le sentir aussi dans l'esprit quand tu passes ces temps avec Jésus-Christ. Ça réjouit son cœur et ça lui fait tellement plaisir. Il est passionné de toi, il t'aime plus que tu crois. Extraordinaire. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les personnes qui regardent maintenant ce culte et tous ceux qui ne regardent pas, que tu puisses les remplir d'une faim et d'une soif, de repasser des temps d'intimité avec toi, de revenir à la source, de revenir à l'essentiel, de revenir à toi, Jésus-Christ. Et je te prie qu'il y ait ce premier amour qui revienne et qui retombe sur nous. Et je te prie qu'il y ait cette faim, qu'il y ait cette passion, cette nouvelle passion qui s'empare de nous. Alors qu'on prend ces temps et je te prie qu'il y ait une visitation, une nouvelle prise de conscience sur nous, sur notre communauté, ces prochains temps, de reprendre ces temps personnels avec toi, de ressentir cette urgence, de passer du temps avec toi, Jésus-Christ, qui est la source de la vie. Et tu veux donner la vie et tu veux la donner en abondance. Et on veut se connecter avec toi, on veut pas être juste connecté comme ça au quotidien, on veut être connecté dans le secret, comme dit, dans l'intimité, dans le one-on-one, dans la proximité, comme dit ce passage. Et je te prie vraiment d'engendrer cette nouvelle révélation, et encore plus sur nos vies dans le nom de Jésus. Et je refuse tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, qui aimerait venir voler ces temps d'intimité, qui aimerait venir voler nos disponibilités pour passer ces temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Tu es la lumière qui brille sur le noir.
J'ai à cœur de vous partager ce que je vis ces temps par rapport à ma famille. Parfois, dans une famille, il arrive que l'un ou l'autre des membres fassent des choix qui ne sont pas selon le projet de Dieu, qui empruntent des chemins qui n'étaient pas des plus adéquats et qui n'amènent pas la bénédiction. Et je crois que vraiment ça peut arriver à tout le monde, un jour ou l'autre. Je ne le souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver. Et en fait, je pense que pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est plus nous qui nous sentons comme avoir raté un but, visé mais à côté de la cible. Et je ne pense pas que Dieu nous en veuille. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît tous les tréfonds de notre cœur, les raisons peut-être pourquoi on a agi comme ça. Et je pense que le vrai problème commence quand ensuite on cache ces choses à Dieu, aux autres, à notre propre famille, quand on cultive le secret, qu'on dissimule. Et ça, c'est une source c'est une source, je veux dire, de beaucoup de souffrance. Celle de Dieu en premier, parce qu'il souffre dans son cœur de père, de voir un de ses enfants choisir de lui cacher son cœur profond. Du coup, il ne peut pas offrir sa grâce et son pardon, alors qu'en fait, il est toujours là, prêt à offrir sa grâce et son pardon. Et c'est aussi une souffrance pour les membres de la famille qui vont la plupart du temps, comment est-ce qu'on pourrait dire, dès le départ, dans ce secret, ils vont sentir, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ils ne pourront pas y mettre des mots, ils ne pourront pas en parler. Ils auront besoin de recevoir une explication et de mettre du sens sur en fait, ce qu'ils ressentent intuitivement. Ou alors, des fois, les choses sont dites, mais très vite, ou juste par des allusions, et c'est pire que tout. Parce que comme ça, on reste dans cette incertitude, on ne sait pas si c'est nous qui nous faisons des idées ou si réellement il y a quelque chose. Tout le monde dans la famille ressent qu'il y a un problème et pour finir, ça devient un sujet tabou parce qu'on ne parle pas. Et là encore, c'est une immense tristesse quand les choses sont comme ça, alors que fait Dieu voudrait nous offrir ce cadeau de pouvoir parler, de pouvoir dire la vérité. Il aimerait tellement nous pardonner et il aimerait tellement qu'on puisse goûter à la joie d'être en paix, la joie de son amour. Bien sûr, à court terme, c'est un choix beaucoup plus difficile de se mettre en route, de dire maintenant je vais passer au travers de ça. J'ai une foi. Voilà, c'est difficile, ça fait très peur. Mais je pense qu'à long terme, c'est le seul qui soit vraiment bon, qui apporte la bénédiction et la vie en plénitude. Et tout ça pour vous dire que dans ma famille, j'ai vécu ce premier scénario. On a caché ou traité beaucoup trop superficiellement certaines erreurs ou un certain chemin. Et cela a eu des profondes répercussions dans nos relations entre mes parents, mes frères et sœurs. Et puis, depuis peu, eh bien, je peux pas expliquer comment, mais à quelque part, c'est la volonté de Dieu pour notre famille, c'est sa bonté, et qui a permis qu'on puisse enfin entrer, après 40 ans de secret, entrer dans ce chemin
de guérison pour notre famille dans ce chemin, de pouvoir enfin dire les choses. C'est pas simple, c'est pas facile, mais malgré tout ça, j'ai vraiment envie de rendre gloire à Dieu parce qu'il a permis ce chemin, il permet ce chemin, et quand on crie à lui, il répond. Il répond tout le temps, il répond. Peut-être pas toujours au bon moment que nous on aimerait, mais il répond. Et c'est lui qui trace ce chemin, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la force de passer au travers de ça. Ouais. Et je vous partage ça parce que j'ai à cœur que si vous êtes concerné par une situation familiale comme ça, où l'ennemi a vraiment semé le trouble, que je vous encourage à garder la foi, comme quoi il y a un chemin de réparation, de restauration, de pardon de la part de Dieu pour chaque personne de nos familles, et que aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Et en plus, il a la solution. Alors, regardons à lui, confions-nous à lui, que c'est lui qui va mener à bien ce chemin qui parfois peut être une grande source de souffrance et difficile. Mais je crois que vraiment Dieu, il agit et il a la victoire. Et lui, il a déjà la victoire entre ses mains. Et je veux vraiment proclamer que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur notre famille. Amen. Qu'on puisse prendre le prochain chant pour la cause de ce monde, pour la cause de nos familles, pour la cause de nos voisins, pour la cause de nos amitiés, que notre cœur brûle pour toutes ces personnes qui nous entourent. Dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Oh, oh, c'était long. C'était long dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour
genoux fléchissent, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Brûle comme un feu, brûle comme un feu, brûle comme un feu. Encore une fois. Brûle comme un feu, brûle comme un feu, brûle comme un feu. Pour la cause de ma famille, pour la cause de mes collègues, pour la cause de mes voisins, brûle comme un feu en moi. Pour la cause. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu. Encore une fois, pour la cause de ma famille. Pour la cause de ma famille, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ma famille, brûle un feu en moi. Alléluia. Pour la cause de mes voisins, de mes collègues, de ma famille, brûle comme un feu en moi. Alléluia. Brûle comme un feu en moi pour ces causes-là, pour qu'on puisse apporter ton amour, déverser ta paix autour de nous, déverser ta gloire, que chacun puisse un jour s'agenouiller devant toi et reconnaître que tu es le roi des rois. Amen. Et bienvenue dans notre jardin familial à Salavo, où il fait un temps magnifique, mais il souffle un petit peu, donc je vais vous parler d'ici. Il y a quelques temps, j'ai fait des semis de tomates, et j'avais partagé des plantons, et donc voici d'abord la graine de tomate. Donc voilà ce que j'ai semé. Et pour maintenant, si on regarde le jardin, on va se rendre compte que les tomates, elles ont bien grandi. Et si vous voulez me suivre, elles ont bien grandi. J'ai dû même mettre déjà le tuteur. Et elles poussent. Avec cette petite graine, ça a donné une tomate vraiment très très belle. En plus, elle a été arrosée du ciel pendant presque 3 semaines. Et pour moi, ça démontre aussi, toute la nature et tout ça me démontre comment Dieu est bon, comment il sème en nous des petites graines, comment il les fait fructifier, il les fait croître, et que pour finir, ça donne une plante magnifique. Tout ça, il a aussi mis en vous toutes ces petites graines qui sont vos dons, vos passions, et il les fait croître
il vous fait confiance pour être responsable et vous en occuper, que vous deveniez une magnifique plante. Comme les tomates vont devenir une magnifique plante bien plus grande que ce qu'elles sont encore, elles vont donner aussi beaucoup de tomates. Et c'est comme ça que Dieu multiplie. Tout ça, il a mis en vous et son bonheur et son plaisir, c'est de voir aussi que vous faites fructifier tout ça et que vous mettez en pratique ce qu'il vous a donné pour que vous deveniez quelqu'un à sa gloire, comme la nature loue sa gloire tellement elle est belle et magnifique. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin et de vous dire que c'est extraordinaire de voir comment Dieu, il a mis en vous des choses magnifiques. Multipliez ces dons-là, faites-les fructifier, exercez-vous pour son royaume, pour que vous puissiez après déverser tout le royaume de Dieu sur cette terre. Et puis, une dernière chose, dans mon jardin, j'ai une nouvelle plante extraordinaire. Je vais vous montrer ça. Voilà, la plante extraordinaire, elle est là. Mais comme toutes les plantes extraordinaires, il faut bien les arroser si jamais. Ben, merci Cathy pour cet arrosage. Je t'en prie. Je suis reconnaissant que tu n'aies pas mis trop d'eau parce que trop d'eau noie la plante. Et comme tu le sais, je suis un terriblement grand nageur devant l'Éternel. Mais au fait, Cathy, ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu là. Qu'est-ce que tu as vécu pendant ce temps de semi-confinement? C'était comment pour toi et pour vous? À part de faire du jardin. De faire du jardin, oui, alors ouais, cultiver des tomates. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pris du temps aussi pour ma famille. Parce qu'il y avait bien des choses qui passaient un petit peu à la trappe depuis un certain temps. Et puis ça a fait du bien aussi de se retrouver, de pouvoir vivre d'autres temps. De la cuisine, on a fait aussi pas mal. Et puis c'est un temps qui m'a permis aussi de ralentir. C'était pour moi un bienfait ce temps-là, pour que j'apprenne aussi à faire moins de choses. Donc voilà un petit peu où j'ai passé mon temps. Et moi je serais intéressé, tu parles de ralentir. Est-ce que tu aurais une astuce ou un truc à nous donner pour justement continuer à ralentir alors que les activités sont en train de reprendre plutôt rapidement que gentiment justement? Oui, ça c'est vraiment le gros point en fait compliqué je dirais. Moi c'est vrai que du coup je me suis dit qu'est-ce qui sont mes priorités? Où est-ce que je vais mettre de l'énergie sans pour autant oublier tout ce que je fais? Mais c'est en fait de dire, je ne vais pas remplir mon agenda sur une semaine, je vais peut-être le remplir sur 2 ou sur 3 semaines avec les mêmes choses que j'avais avant. Voilà. Ben, merci Cathy pour ces conseils, heureux de te retrouver et d'être là avec toi. Mais moi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver dans ce décor absolument bucolique et magnifique. Je me réjouis de partager avec vous la deuxième partie du message que je vous ai délivré le 14 juin dernier, il y a 15 jours de cela. Vous avez été très nombreux et nombreuses à relever le défi, à m'envoyer vos petites astuces pour ménager notre environnement. On aura bien entendu l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais je mentionnerai tout d'abord la remarque d'Enrico, qui est un complément à ce que je vous ai dit lors du premier message. Après la lecture du livre « Dieu, l'écologie et moi » de Dave Bouclès, qui est soutenu par l'association Arocha International, voici ce que Enrico a découvert dans ce livre. Il a découvert que nos Bibles sont bien souvent mal traduites en ce qui concerne le souci de Dieu et son plan pour sa création. Les traducteurs ont souvent mis le mot « humanité »,« humain » pour des concepts ou des actions qui concerneraient la création. Il serait trop long pour tout développer ici, mais en gros, lors du péché initial, ce n'est pas seulement la relation Dieu-humain, mais aussi la relation Dieu-reste de la création qui a été brisée. Jésus est donc aussi mort et ressuscité pour rétablir la relation avec toute la création et pas seulement avec les êtres humains. Ici, il y a une référence biblique, Colossiens 1, 17 à 20. Christ existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Et puis rapidement, en quelques mots, j'aimerais résumer ce que je vous ai dit le 14 juin dernier. Donc, suite à l'interpellation du message de Jonathan Thomé concernant notre appel à honorer Dieu à travers la création, j'ai donc commencé par parler des défis et des questions qui se posent
en lien avec l'environnement. On pourrait même parler ici de crise environnementale. Ensuite, j'ai abordé les 3 attitudes ou les 3 réponses principales que les chrétiens adoptent par rapport à ces défis liés à la création. Et pour terminer, j'ai donné un premier jalon pour une éthique chrétienne du développement durable, à savoir que tout appartient à Dieu, y compris l'environnement dans lequel nous évoluons. Et dans ce contexte-là, j'ai relevé le fait que la perspective biblique est fondamentalement théocentrique et non pas anthropocentrique. Puis après, il y a eu quelques exemples pratiques et le défi que je vous ai demandé de faire ensemble. Et donc maintenant, on va aborder la deuxième partie de ce message et je vais reprendre là où j'en suis resté, à savoir que s'il est vrai que contrairement à la vision humaniste séculière, la Bible et la théologie sont fondamentalement centrées sur Dieu et non sur l'homme, dans le même temps, l'affirmation anthropologique fondamentale de l'Écriture, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est Genèse 1, 27 qui le dit. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est ce qui lui confère sa dignité. C'est ce qui constitue sa singularité fondamentale et le distingue des animaux et du reste de la création. Dans la perspective biblique, l'homme n'est pas qu'un animal plus développé que les autres. Il ne diffère pas des autres animaux uniquement par la complexité de son cerveau, de son système nerveux. Sa différence par rapport aux animaux, et c'est ce qui constitue le propre de l'homme, est théologique. Parce que l'être humain est l'image de Dieu, il a donc un statut métaphysique autre, différent. Et c'est un message incroyable et pourtant vrai que l'auteur du psaume 8 confirme et va expliciter admirablement. En observant la création, il s'extasie de sa diversité et des merveilles qu'il découvre ou qu'il porte son regard. Il finit par se sentir complètement insignifiant au milieu de tant de grandeur, comme le disent les versets 4 et 5. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Et l'auteur du psaume 8 poursuit en s'émerveillant de la place d'honneur et de la responsabilité que Dieu donne à l'homme au milieu de toute cette splendeur. Versets 6 à 9. Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui va son chemin dans les mers. Et ce dernier passage introduit admirablement bien le sujet qui fâche. Je vous ai bien entendu parler de Genèse 1, 28. Juste après la création de l'être humain, Dieu les bénit et leur adresse cette parole. « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre, et dominez-la, soyez les mères des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et savez-vous que le christianisme est accusé par les tenants de l'écologie profonde d'avoir désenchanté la nature. Ils considèrent que la Bible, plutôt que d'affirmer une appartenance commune de l'homme à la nature, a fait de lui le centre de la création. Et de plus, comme Dieu donne l'ordre de soumettre la terre, de la dominer, le capitalisme, l'égoïsme humain, l'avidité des hommes qui essaient de profiter des ressources de la terre, plus qu'il n'en faudrait, viendrait justement de là. Alors, comment et que répondre à ces accusations? La mauvaise réponse serait de dire que les deux verbes utilisés ici ne signifient pas vraiment dominer, mais qu'ils ont un autre sens caché. Mais on a un problème avec ça. C'est que ces mêmes verbes sont utilisés ailleurs dans la Bible pour désigner le fait d'écraser, de piétiner ou d'asservir, comme dans Zacharie 9,15 ou Jérémie 34,16, ou encore pour désigner le fait de fouler aux pieds, Josué 4,13, Psaume 49,15, ou encore de soumettre, de dominer, Lévitique 26,17, Ésaïe 14,2. Donc, on ne peut pas dire que ces mots ne veulent pas dire cela. Une première réalité à prendre en compte dans cette histoire-là est celle de la chute. La chute est venue perturber le plan initial ou le projet initial de Dieu et compliquer la relation entre l'homme et le reste de la création. Je pense aussi que la chute a également tordu le sens des mots pour nous. Nous envisageons ce mot dominer à partir de là où on en est, à partir de notre état d'humain déchu, dans un rapport à l'autre qui est faussé, dans un rapport dominant-dominé. Mais à l'origine, en Éden, quand Dieu demande à l'être humain de dominer la terre, ça ne signifie pas l'écraser, la piétiner, la servir ou la fouler aux pieds. Donc, à cause de la chute, l'homme et la création en souffrent également. Voir Romains 8, 19, 23, mais la création est aussi incluse dans le projet de restauration. Ça veut dire que si Dieu veut faire de nous des créatures nouvelles,
son projet inclut aussi un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Une autre piste que l'on peut prendre pour essayer de démonter cette histoire de dominer-là est celle qui est développée par Antoine Nuis, pasteur réformé français bien connu, dans son livre intitulé « L'aujourd'hui de la création » qui est paru en 2002 aux éditions Réveil Publications à Lyon. Voici ce qu'il dit. « Il est bon de rappeler que le commandement de domination est précédé par l'affirmation que l'humain est à l'image de Dieu. » C'était le verset 27 de tout à l'heure. Et qu'il a été béni. « La domination ne saurait s'exercer par la violence ni la contrainte, mais à l'image de la façon dont Dieu domine, c'est-à-dire dans le respect de la diversité de chaque espèce et de la singularité de chaque personne. » Un peu plus loin dans son livre, voici ce qu'il dit concernant les relations que l'être humain est censé entretenir avec la nature et les animaux. La qualité première des oiseaux du ciel et des fleurs des champs est leur modestie. Ils occupent leur juste place dans la nature, ils ne cherchent pas à devenir autre chose que ce qu'ils sont. À les observer, l'homme est conduit à l'humilité. L'homme comprend qu'il n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur de la création. Le monde n'est pas le fruit de son imagination ni de ses efforts, le monde a été créé avant lui. Et parce que le monde lui est antérieur, le monde ne lui appartient pas, le monde appartient à son Créateur, le monde appartient à Dieu. Pour bien comprendre Genèse 1,28 et l'ordre donné par Dieu aux êtres humains, il est utile de le lire en parallèle avec Genèse 2,15 également. Genèse 2,15 dit ceci. « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. » L'idée fondamentale de ce verset, c'est que l'homme, en tant que gérant de la création de Dieu, en tant que vassal du Créateur, sur la terre, doit exercer l'autorité au nom de Dieu. Dire que l'être humain domine signifie qu'il a autorité. Dieu lui a délégué son autorité. Il est comme un chef de famille responsable du bon fonctionnement de la maison. Il doit s'assurer que tous les membres de la maisonnée agissent conformément à leur rôle. Donc, ici, domination pour l'homme signifie fondamentalement gérance. Et qui dit gérance ou gestion, dit que vous aurez à rendre compte de votre gestion à celui qui vous a délégué l'autorité pour le faire, c'est-à-dire à Dieu. D'après la Genèse, les hommes et les femmes étaient donc invités à remplir, dominer et cultiver la terre en communion avec Dieu, c'est-à-dire avec la sagesse et le discernement qu'il leur inspirait. Il ne s'agissait donc pas pour eux d'exercer leur tyrannie sur la création, mais plutôt d'en prendre soin pour le bien de toutes les créatures et pour la gloire du Créateur. Et je dirais que dans le contexte actuel, être gérant de la création, c'est nous préoccuper de l'état de notre terre et de son avenir. Cela inclut peut-être de reconnaître que nous avons fait fausse route sur certains points ou que des choix opérés par le passé n'étaient pas ou plus pertinents aujourd'hui. Ça veut donc aussi dire, dans ce sens-là, corriger nos comportements et chercher à réparer ce que nous avons abîmé. Cela signifie aussi inventer des solutions pertinentes pour un monde peuplé aujourd'hui de 7 milliards d'humains, un chiffre qui va encore augmenter dans les années à venir. Pour exprimer cela avec les mots d'aujourd'hui, disons que la parole nous appelle à une attitude et à un comportement éco-responsable. Et éco-responsable, littéralement, c'est responsable de la maison. Notre terre est comme une grande maison. Donc dans cette grande maison, nous devons être capables de trouver les bonnes réponses et donc aussi d'abord de poser les bonnes questions. L'appel à être gérant éco-responsable n'est pas lié au contexte de crise tel que celui que nous le connaissons en ce moment. C'est le mandat que Dieu nous a confié dès les origines. Et c'est vrai, ce n'est pas parce que l'environnement est à la mode qu'il faut commencer à s'agiter, mais je crois que c'est le mandat que Dieu nous a confié dès le début, dès l'origine. Au fil de l'histoire, quelques mouvements chrétiens ont pris ce mandat à cœur et ont adopté un style de vie respectueux, simple de la création. Pensons aux ordres monastiques, pensons également aux Amish. Mais force est de reconnaître qu'ils n'ont guère été suivis jusqu'à ce que la crise environnementale d'aujourd'hui surgisse et que nos contemporains nous interpellent. Nous, les chrétiens. Et la question que j'aimerais nous laisser, c'est serons-nous capables de nous remettre en question, de faire entendre une parole prophétique et de la confirmer par des comportements qui sèment la joie et l'espérance, même parmi nos contemporains. Face à un tel défi, face à une telle question, on se sent bien petit, j'imagine, et nous avons raison. L'observation, l'étude de la création, la situation inédite avec les questions et les inquiétudes qu'elle suscite, aussi bien que la parole de Dieu nous pousse à l'humilité. On peut faire une différence, on peut y arriver, mais il faut que nous soyons humbles. Et puis, toutefois, on veut se souvenir que si Dieu nous a confié la gérance de sa merveilleuse création, il n'y a qu'à voir, c'est parce qu'il a voulu faire de nous ses vis-à-vis. Et qu'il désire que nous mettions à son service les capacités qu'il nous a
donner. Nous sommes les vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais citer une dernière fois Antoine Nuis, qui nous dit ceci: si le premier couple est béni, ce n'est pas pour jouir béatement de sa bénédiction, mais pour rentrer dans la création afin d'y tenir sa place et d'y assumer sa responsabilité. Honorer la création, ça commence donc par être conscient de l'énorme cadeau que Dieu nous a fait en nous plaçant sur cette planète et de la responsabilité qu'il nous a confiée vis-à-vis d'elle. Notre terre est unique, elle produit de la nourriture en suffisance, mais toutes ces ressources ne sont pas renouvelables, d'où l'importance de les utiliser avec sagesse et avec parcimonie. Il est temps maintenant de passer en revue les nombreux trucs et astuces écologiques que plusieurs d'entre vous m'avaient fait parvenir. Et beaucoup de vos suggestions touchent à la maison et aux travaux ménagers. Par exemple, Hervé éteint les lumières et utilise des prises électriques qu'il éteint pour couper le courant. Beaucoup d'entre vous prenez des douches plutôt que des bains. Je rappelle que c'est 1 tiers d'eau, 2 tiers d'eau en moins, une douche par rapport au bain, sauf si vous faites 3 heures sous la douche, évidemment, mais bref. Au niveau lessive, Hervé propose de les faire avec le programme dit économique, malgré que cela prenne beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que c'est peut-être le défi, c'est qu'on peut faire plein de choses, mais souvent, ce qu'on gagne en économie, en écologie, on va le perdre en efficacité et en temps. Donc, il faut peut-être aussi qu'on soit prêt à perdre un peu de temps. Je constate aussi que plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit, vous fabriquez vous-même votre lessive. Et pourquoi ne pas utiliser des pâtes éponges lavables, comme le suggère Rachel? Et à propos de matériel lavable et réutilisable, voici ce que Florence propose, rien que pour vous, mesdames. J'utilise des pâtes pour me démaquiller le visage, achetées chez Gemaco il y a 17 ans de cela. Donc c'est du solide. Je les passe à la machine à 60 degrés toutes les semaines avec les lèches de bain et je les utilise à la place des ronds en watts. En plus, avec ces pâtes, on n'a pas besoin d'utiliser du lait ou du produit démaquillant. Mesdames, vous êtes donc doublement gagnantes en achetant des pâtes lavables et réutilisables plutôt que des ronds de watts à jeter à usage unique. Arrive le moment où il faut faire sécher la dite lessive. Et Rachel propose de la faire sécher à l'air plutôt que dans un sèche-linge. Sandra, quant à elle, confectionne son déodorant avec des produits naturels. Et si toutefois vous deviez quand même acheter vos produits de nettoyage, privilégiez ceux qui sont biodégradables, nous disent Sibylle et Enrico. Au niveau de l'alimentation, que pouvons-nous faire? Et voici quelques solutions originales. Rachel, toujours elle, utilise des papiers de cuisson lavables, ainsi que des couvercles ou des tissus pour couvrir les plats. Josiane, avec le pain sec, le concasse pour en faire de la panure. Toujours la même Josiane, la pâte à gâteau achetée est toujours pour au moins une grande plaque ronde. Dès lors, un gâteau est largement grand pour 2 personnes. Donc, les portions supplémentaires seront distribuées aux alentours pendant qu'il est tiède, plutôt que de le garder sur plusieurs jours. Là, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Vous êtes baigné en faisant le gâteau et en le mangeant, puis vous bénissez les autres en offrant des parts. Excellent. Ouvrir le frigo et concocter de nouvelles recettes englobant tous les restes. C'est trop génial et chaque fois différent. Après, il faudra que Josiane m'explique comment marier la morue avec la fraise des bois. Mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'eau de rinçage des salades, légumes, fruits est à conserver pour l'arrosage de vos plantes ou jardins potagers. C'est quelque chose auquel je n'aurais pas du tout pensé. Et dans ce sens-là aussi, Josiane nous propose de trouver un moyen pour récolter l'eau de pluie. C'est vrai, toute cette eau qui tombe de nos toits, si on peut la récolter pour l'arrosage, en plus, c'est meilleure eau que celle qu'on a au robinet. Concernant les achats, voici les bons conseils d'Enrico et de Sibylle. En général, lisez les étiquettes des produits. Comme ça, vous connaîtrez sa provenance et leur composition. Regardez d'où viennent les produits. Achetez local ou au moins le plus proche possible. Par exemple, des asperges du Mexique, bon. Ou même celles d'Espagne qui ne sont souvent pas produites avec tout le respect de l'écologie. Mais il n'y a pas que les asperges, il y a aussi d'autres fruits, les abricots, etc. Achetez des aliments de saison. Les fraises en janvier ne viennent pas de chez nous. Ou alors c'est des fausses en plastique et c'est pas très bon. Les médicaments ne devraient pas finir dans les toilettes ou dans les poubelles, mais doivent être impérativement retournés à la pharmacie. Qui dit achat dit aussi la délicate question de l'emballage. François a décidé de ne plus acheter de plastique quand il a aperçu la mer en Floride ou ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'aller en Floride pour décider de ne plus acheter de plastique. Mais c'est vrai, on parle d'un 5e continent qui serait un continent composé du plastique qui flotte quelque part dans le Pacifique.
Rachel résout ce problème du plastique par l'équation suivante. Moins acheté, c'est moins consommé. Et moins consommé, ben, c'est moins d'emballage aussi. Mais là aussi, des solutions simples existent, comme nous le rappellent Enrico et Sibylle. Amenez vos propres emballages, comme chez Avotivrac. Mais même chez des distributeurs comme Coop et Migros, par exemple, les fruits et légumes se mettent dans des sachets en plastique. Sauf qu'il y a des sachets en tissu, Ecoplan de chez Coop, par exemple. Il y a aussi chez Migros, mais apparemment ils sont faits en Chine. Mais ces sachets en tissu sont réutilisables. Gérald, en infatigable bricoleur, nous suggère de réparer ou de faire réparer nos objets au lieu de les jeter. Et dans le même sens, écoutez ce que Dominique nous rappelle, une idée qui fonctionne déjà et qui a besoin de soutien, la boutique 2. La boutique 2, c'est acheter des habits de seconde main, diminuer la pollution de l'industrie du textile, qui est la deuxième plus polluante au monde. Revendre à la place de jeter. Donner pour soutenir des associations et s'engager comme bénévole dans la boutique ou dans la boutique 2. Et puis Josiane Rechéry, vos habits souillés en bon état sont à offrir aux migrants, par exemple, ou bien à la boutique 2. J'insiste, en bon état. Il ne faut pas que vos chaussures soient trouées ou que les gens s'en coupent parce qu'il n'y a plus de semelles. Mais quand un objet ne peut plus être réparé et qu'il doit être débarrassé, des alternatives à la déchetterie existent. Nous dit encore Josiane, écoutez ceci. Je vais essayer d'aller lentement. Les pièces en plastique propres, comme couvercles, emballages divers, filets, boîtes de toutes sortes, cartons, feutres, ficelles, câbles, tout et n'importe quoi, peut-être votre belle-mère aussi, peuvent être apportés chez Aïda Ogui et Christophe Traxel, route du Celet. Ils organisent des journées bricolage avec de la récup. Mais c'est pas fini, écoutez bien, les bouchons de PET ou de plastique, les petits bouchons plastiques, là, des bouteilles et des tubes, et des couvercles en métal, couvercles de vin, des couvercles de bocaux, sont récoltés pour Rodrigo, petit garçon de fou en fauteuil roulant, qui peut échanger des tonnes contre une participation financière à sa clinique de thérapie. Action non limitée dans le temps. Non seulement vous recyclez des objets, mais en plus vous bénissez la vie d'un petit gars. Est-ce que c'est pas génial ça? Et si vraiment vous devez aller à la déchetterie, rappelez-vous ceci, nous dit Enrico, il faut démonter le plus possible et trier. Par exemple, un sommier. Dans un sommier, il y a des vis, il y a des éléments plastiques, il y a du bois, il y a des fois des bandes en tissu. Si vous mettez tout à la benne du bois, ça va être brûlé. Et dans les scories, on retrouve des vis fendues dans du plastique. Très difficile à séparer tout ça. Mieux et plus respectueux de la création, c'est de tout démonter avant à la maison. Et là aussi, là encore, ben oui, ça prend du temps. Pour un sommier, il faut compter environ 1 heure. Donc il y a un certain prix, mais ça en vaut la peine. Privilégier le local. Et dans ce contexte, Gérald pense surtout au sport et à la musique. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose de privilégier les locaux au profit des internationaux? Ça permet d'éviter des déplacements, d'encourager des gens qui vivent proches de chez nous, et permettrait également de diminuer ces inégalités choquantes au point de vue revenu. Cela me choque toujours de penser que des sportifs ou des musiciens gagnent des millions, alors que d'autres crèvent de faim. Bon, là on sort d'écologie, d'accord, mais est-ce que le méga concert à 300 francs la place apporte réellement plus de joie que le mini concert local avec une super ambiance? La question en tout cas se pose. Consommer et acheter local, c'est aussi privilégier l'agriculture locale. Avec la taille des domaines et des normes qui sont les nôtres, nos agriculteurs travaillent dans le respect de l'environnement. On y trouve toutes sortes de produits frais, par exemple chez Thierry Mougnoton à Olaire ou encore à la ferme Bichère à Fou, pour ne citer que ces deux-là, mais il y a bien entendu bien d'autres exemples possibles. Concernant enfin les déplacements, on doit toujours se poser la question de quel est le meilleur moyen pour se déplacer. Savez-vous que parfois le train peut être beaucoup plus efficace ou concurrentiel que l'avion, car il vous transporte directement au centre des grandes villes. Gérald, toujours lui, privilégie la marche ou le vélo pour faire ses courses. Évidemment, ça ne marche pas très bien quand on doit transporter 15 kg de patates, par exemple, mais ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Rachel, quant à elle, maximise ses trajets. Donc l'idée, c'est de vous déplacer et de faire plusieurs choses en même temps dans le même trajet. François nous rappelle que pour le mazout, beaucoup de gens ne connaissent pas comment travaillent les multinationales. Sous-entendu, ce genre d'industrie est très polluante, malheureusement. Par rapport à la voiture, signalons enfin la remarque pertinente d'Enrico. Ma Z4 consomme beaucoup trop et n'est pas un exemple d'écologie. Certes, ou peut-être. Mais la mettre à la casse avant la fin de sa durée de vie est écologiquement encore pire.
Juste ceci pour vous montrer que ce n'est pas non plus tout simple de savoir comment faire pour bien faire. Mais je vous remercie à vous, à toutes, pour vos trucs, vos combines que vous avez donnés et qui nous permettront, je l'espère, de changer le monde à travers nos petits gestes quotidiens. Je veux juste maintenant encore rapidement faire une conclusion avant de vous laisser. Les questions environnementales sont donc d'une brûlante actualité. Elles concernent tout le monde et elles sont l'objet de préoccupations internationales. Nous, chrétiens, avons donc notre mot à dire et un rôle à jouer. Et la proposition que j'aimerais vous faire, ou le défi que j'aimerais vous faire, pourquoi ne partirions-nous pas de tout le travail déjà réalisé par ceux qui se préoccupent de développement durable depuis des années? On pourrait interroger avec notre regard de chrétien leurs conclusions, leurs comportements, leurs pratiques, ou les pratiques qu'ils nous recommandent, afin de retenir ce qui est bon, mais peut-être aussi de les compléter selon les critères qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, on pourrait répliquer que l'urgence du chrétien et de l'Église, c'est la prédication de l'Évangile et pas tellement l'écologie. Parce qu'il faut être attentif à ne pas réduire la foi à un simple auxiliaire servile de l'écologie. Certes, mais cependant, il ne faut pas oublier non plus que le Dieu rédempteur, le Dieu qui sauve donc, est aussi le Dieu créateur. Dieu est le Seigneur qui règne sur ce monde et qui le soutient dans sa providence. Dieu a tout créé, la terre et tout ce qui est en elle lui appartiennent, tout ce qu'il a créé est bon. Seul l'être humain est créé image de Dieu, d'où sa position particulière au sein du monde créé par Dieu. L'homme a été établi comme gérant de la terre, il devra rendre donc des comptes à son Créateur. L'homme est pécheur, son péché a entraîné des perturbations non seulement dans sa relation avec Dieu, mais aussi dans son rapport avec l'environnement. Et puis enfin, le projet de Dieu pour l'humanité est un projet de salut, de sauvetage, salut de l'humanité auquel participera aussi la création. Et dans ce sens, l'espérance chrétienne ne repose pas sur l'homme ou sur sa capacité ou sa force, mais sur Dieu, qui établira une nouvelle terre. Cela ne doit toutefois pas pour autant empêcher le croyant de combattre le mal sous toutes ses formes et d'être sensible à son environnement aujourd'hui déjà. En effet, prendre soin de la création dans le temps présent, c'est aussi une façon d'aimer Dieu et notre prochain, celui qui est vivant actuellement, mais aussi celui qui est à naître. Nous devons être donc particulièrement attentifs à ce que nous allons léguer aux générations à venir. Honorer la création, la respecter, en prenant grand soin, en la gardant, c'est en fin de compte honorer Dieu, le créateur de toute cette belle nature qui nous entoure. Et avant de vous souhaiter de passer un beau dimanche, j'aimerais remercier en particulier Kylia pour le soin et le temps qu'elle a pris à me filmer. Ça n'a pas été facile pour elle. Je ne suis pas quelqu'un de facile, mais je la remercie pour ses dons et ses talents qu'elle a mis à notre service, au service de tous et de la communauté. Merci beaucoup, Kylia. À plus! Yes, donc tu le sais déjà, tu as des dons, on te l'a dit plein de fois, mais j'aimerais que tu puisses te rappeler la semaine prochaine, pour de vrai, que Dieu a mis des dons en toi. Et tu peux faire une petite liste des dons qu'il a mis en toi, et je t'encourage à te mettre en action dans ces dons, et alors que tu te mets en action, Dieu va les arroser, Dieu va multiplier, il va te faire grandir, ça va toucher et impacter du monde. Et c'est notre but, c'est notre ADN de l'Église d'impacter du monde. Et j'aimerais vraiment que la semaine prochaine, tu puisses toucher quelqu'un par qui tu es, par un don ou par un mot d'encouragement ou quelle que soit la chose. Et je veux terminer par remercier toutes les personnes qui s'impliquent dans ces cultes, dans la louange, toutes les personnes dans les messages, dans l'équipe technique, toutes les personnes dans le visible ou dans le non visible. Merci beaucoup, passez une superbe semaine, soyez remplis de la présence de Dieu. Amen.